nous avons un exercice assez intéressant ici, une petite fonction exponentielle, tout ça, très bien. Alors dans la première question, il faut démontrer que la fonction f est ampère. Je sais que pas mal d'entre vous ont certainement oublié comment faire ce genre de démonstration. Alors ici on va juste rappeler comment démontrer qu'une fonction est ampère. Alors elle est ampère si tout simplement f de moins x c'est égal à moins f de x. Alors je l'ai pas écrit, j'ai pas fait exprès, mais je vais le corriger tout de suite. Voilà. Et donc l'idée c'est de développer f de moins x et de retrouver moins f de x. Alors f de moins x c'est très très simple, hein. On remplace tous les x par moins x. Donc exponentielle x, expo x devient expo moins x, et x aussi, d'accord. Donc c'est moins x plus 1 moins expo moins x sur 1 plus expo moins x. En fait le truc c'est qu'il faudrait qu'on revienne à notre fonction de base. Et ça c'est pas vachement facile à retrouver si je puis dire. En fait le truc c'est que nous allons essayer de faire réapparaître expo x, d'accord, parce que c'est un élément qui nous intéresse si on a envie de retrouver f de x. Alors la technique est très simple, retenez-le. Si vous avez expo moins x et que vous voulez retrouver expo x, bah vous multipliez tout simplement par expo x. Alors on multiplie le numérateur et le dénominateur, on distribue, d'accord. Donc expo x fois 1, bah, ça fait expo x, et exponentielle x fois exponentielle moins x, bah, ça donne exponentielle de 0 qui vaut 1. Retenez-le, quand on multiplie expo x par exponentielle moins x, le résultat vaut 1. Donc on développe cette fraction, donc on aura expo x moins 1 sur expo x plus 1. On va essayer de faire factoriser un moins, ce qui reste assez intelligent. On factorise du coup du moins x et de la fraction à moins. D'accord, donc on va factoriser un moins, on ouvre une parenthèse, on réécrit la même chose sans le moins, et il en résulte tout simplement f de x précédé d'un moins. Donc oui, la fonction est ampère. Dans cette deuxième question, il faudra démontrer que f de x peut s'écrire d'une autre manière, de deux manières différentes. Dans un premier temps, il faudra essayer de démontrer que ça vaut x plus 1 moins 2 exponentielle x sur expo x plus 1. Bah, là, c'est un petit peu simple, alors on reprend notre écriture de base. Donc f de x égale x plus 1 moins expo x sur 1 plus expo x. Alors l'idée c'est qu'il faudrait qu'on fasse réapparaître un plus 1. Donc le truc c'est qu'on va soustraire exponentielle x et rajouter expo x. Vous allez comprendre pourquoi. Alors j'ai le droit de le faire parce que moins expo x plus expo x ça vaut 0. Donc ici j'ai le droit de le faire, aucun problème. Et vous allez voir l'intérêt de faire ça. En fait j'ai voulu on va dire en gros recréer le dénominateur, d'accord. 1 plus expo x, c'est la même chose que 1 plus expo x en bas. Et moins expo x, je pourrais essayer de les additionner, enfin, les regrouper ensemble. Donc on va écrire les choses différemment. On aura à ce moment-là x plus, alors ici retenez bien, donc 1 plus expo x, donc j'ai fait déplacer l'exponentielle juste, c'est tout. Et moins expo x, ça fait moins 2 expo x. Le tout sur 1 plus exponentielle x. Évidemment ici on va séparer la fraction, vous l'avez compris, et donc on aura x plus 1 plus expo x sur 1 plus expo x, le tout moins 2 expo x sur 1 plus expo x. Et évidemment ici la simplification est évidente, 1 plus expo x sur 1 plus expo x ça se simplifie, et donc on aura x plus 1 moins 2 expo x sur 1 plus expo x. Voilà, donc ici la difficulté elle n'est pas monstre non plus, mais il fallait juste observer et comprendre qu'on peut additionner et soustraire au numérateur, aucun souci. Maintenant, deuxième démonstration, donc il faut démontrer que f de x vaut x moins 1 plus 2 sur expo x plus 1. Alors ici, je constate que dans la fraction, en fait, il n'y a plus d'exponentielle. D'accord. Et ben, c'est ce qu'on va essayer de faire, hein. C'est à peu près la même logique que tout à l'heure, sauf qu'elle sera un petit peu différente ici. Alors comme c'est l'exponentielle qui va disparaître, contrairement à tout à l'heure, on va rajouter non pas plus expo x moins expo x, mais ici plus 1 et moins 1. Tout simplement parce que 1 plus 1 vaut 2, hein. C'est vraiment bête, mais vous allez comprendre que c'est grâce à ça qu'on va aboutir à notre résultat. Évidemment 1 plus 1 ça vaut 2, et moins expo x moins 1 je vais l'écrire à part et je vais séparer cette fraction. Normalement, pour l'instant tout est clair, donc j'aurai x plus 2
moins expo x moins 1, le tout sur 1 plus expo x. Et donc ici, on va séparer la fraction. Donc moins expo x moins 1 tout seul et plus 2 tout seul. Et à moins expo x moins 1, je vais aussi factoriser un moins. Ce qui reste assez intéressant, vous allez voir pourquoi. Donc je factorise un moins, j'ouvre une parenthèse, expo x plus 1 du coup, parce qu'on change le signe, ou 1 plus expo x, c'est pareil. Sur 1 plus expo x, vous avez compris l'intérêt. Donc il ne reste qu'à séparer la fraction, ce que je vais faire dans l'étape suivante. Et quand on sépare, on aura x, justement, du coup, moins 1 plus expo x sur 1 plus expo x, le tout plus 2 sur 1 plus exponentielle x. Et évidemment, vous l'aurez compris encore une fois, je peux simplifier 1 plus expo x et 1 plus expo x. Donc on aura moins 1, tout simplement. Et finalement, on aura x moins 1 plus 2 sur 1 plus exponentielle x. C'est très intéressant, c'est des démonstrations assez utiles, mais qui vont surtout vous servir pour la prochaine question, d'accord ? Pour la question des limites, justement. Forcément, on va revenir à l'une ou l'autre, à une des deux écritures pour une des deux limites, à partir du moment où on aura une fi, donc une forme indéterminée. Et donc la limite de la fonction, donc c'est la question 3, lorsque x tend vers plus l'infini, alors si je remplace dans l'écriture de base de la fonction, on constate qu'on a expo x et expo x en haut et en bas, c'est plus l'infini sur plus l'infini, ce qui est vraiment, c'est une fi, ce qui est vraiment assez contraignant. Donc ce qu'on va faire, en fait, on va essayer de prendre une fraction où il n'y aura pas infini sur infini. Et vous l'avez de la question 2, c'est la deuxième écriture, x moins 1 plus 2 sur expo x plus 1. Donc forcément cette fraction 2 sur expo x plus 1, elle tend vers 0, parce que expo x tend vers plus l'infini, retenez-le. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste plus l'infini moins 1 plus 0, bah forcément ça fait plus l'infini, tout simplement. Et pour la deuxième limite, donc la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, ici aussi, il faudra aussi, retenez-le, la limite de expo x, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0, ça ne faut pas l'oublier. Donc il faudra essayer d'éviter une f ici, on a. Alors, l'avantage c'est que la première écriture de la fonction vous permet d'obtenir directement votre limite. Pourquoi? Parce que dans la fraction, on aura 1 moins 0 sur 1 plus 0. Donc c'est quelque chose d'assez facile. Donc x plus 1 moins expo x sur 1 plus expo x, lorsque x tend vers moins l'infini, partant du principe que la limite de l'exponentielle vaut 0, bah, forcément on aura moins l'infini plus la fraction étant vers 1. D'accord? Donc le x vaut moins l'infini et la fraction vaut 1, donc forcément le résultat global c'est moins l'infini. Évidemment, le jour du bac, il y a toute une rédaction à écrire. D'accord? Nous on est là juste pour corriger et clarifier les choses, donc n'oubliez pas la rédaction, qui est un élément assez important dans la limite. Dernière question de cet exercice, forcément c'est étudier les variations. Donc les variations, forcément on devra passer par la dérivée. Pour pouvoir dériver une fonction, il faut forcément identifier les formes que vous avez. Alors ici, dans la fonction de base, j'ai x plus 1 sur expo x, 1 moins expo x pardon, sur 1 plus expo x. Alors la forme de cette dérivée, la dérivée de x évidemment c'est 1, et 1 moins expo x sur 1 plus expo x correspond à u sur v, évidemment, il faut pas oublier les formules. Donc u ici, bah, je vais m'intéresser à la fraction essentiellement, donc u ici c'est 1 moins expo x, et v c'est 1 plus expo x. Évidemment la dérivée de 1 moins expo x, donc u', la dérivée de 1 moins expo x c'est moins expo x, et la dérivée de 1 plus expo x c'est expo x aussi. Hein. La dérivée de 1 c'est 0, et la dérivée d'exponentielle x c'est expo x. Bien sûr il faut connaître les formules, hein, un minimum. On rappelle aussi, en parlant de formules, on rappelle aussi que la dérivée de la forme de u sur v est donnée par u'v moins uv' sur v carré, ça aussi il ne faut pas l'oublier. Et donc j'ai tous les éléments nécessaires pour écrire cette dérivée, et c'est ce que je vais faire à l'instant. Donc u'v ça sera moins expo x facteur de 1 plus expo x, il faut mettre des parenthèses évidemment, le tout moins v'u, donc expo x facteur de 1 moins expo x. Tout ça sur, évidemment, 1 plus exponentielle x, le tout au carré. Forcément ici, on aura tendance à vouloir développer directement, mais pas du tout. Le plus intéressant ici étant de factoriser. Dès qu'on dérive avec une fonction exponentielle, il faut toujours penser à factoriser. Encore une fois, le dénominateur, on ne le touche pas, d'accord? Donc c'est au carré, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse si je veux le modifier, au contraire.
on laisse au carré, c'est mieux pour nous. Donc on factorise exclusivement au numérateur moins expo x. Facteur de... Alors ce qui reste à gauche c'est 1 plus expo x, et ce qui reste à droite c'est 1 moins expo x. Donc 1 plus exponentielle x plus 1 moins exponentielle x. Alors la simplification est évidente ici, expo x moins expo x ça disparaît, et 1 plus 1 ça vaut 2. Donc le résultat final c'est moins 2 expo x sur 1 plus expo x, le tout au carré. Il faut savoir bien écrire une dérivée, il faut savoir mettre des parenthèses quand il le faut, faire les simplifications nécessaires, c'est hyper important. Sinon, vous n'aurez jamais de résultats intéressants et vous ne pourrez jamais finir votre exercice. Et donc voilà, quand on revient à la dérivée de la fonction, notre fonction qui nous intéresse, on a juste dérivé la fraction. Donc f' dans sa globalité vaut 1, parce que la dérivée de x est 1, moins 2 expo x sur 1 plus expo x au carré. Évidemment, pour étudier le signe de cette dérivée, on ne peut pas directement trancher, on ne peut pas dire que c'est positif, c'est négatif directement. Il faudra toujours se ramener à une seule fraction. Au minimum, avoir une fraction, parce que l'étude du signe est particulière, donc on doit réduire au même dénominateur, malheureusement. Le 1, on est obligé de le multiplier par 1 plus expo x au carré, donc on est obligé de réduire au même dénominateur. On développe le numérateur, afin d'avoir quelque chose d'assez fluide et d'assez simple. Et donc c'est une unité remarquable, n'oubliez pas que a plus b au carré c'est a carré plus b carré plus 2ab, et que expo x le tout au carré, bah ça donne expo 2x. Et de ce fait on obtient 1 plus 2 expo x plus expo 2x, le tout moins 2 expo x. Forcément on peut simplifier 2 expo x moins 2 expo x, et ce qui reste c'est 1 plus exponentielle 2x sur 1 plus expo x le tout au carré. L'exponentielle étant toujours strictement positif, donc 1 plus expo 2x est positif, donc le numérateur est positif, et le dénominateur c'est au carré, donc aussi c'est positif, donc forcément la fraction est positive, et donc la dérivée f' est positive, et donc on va déduire que la fonction f est strictement croissante.